La vérité, c'est que je pars de super loin dans ma vie. Je suis né en Algérie, je suis venu en France ensuite, j'ai fait un parcours étudiant, donc un peu en tant qu'immigré. Quand je faisais mes études, je savais absolument pas quel diplôme rejoindre ou quel cursus suivre, et pourtant, ça m'a pas empêché à 25 ans d'avoir une fortune à plus de 8 chiffres. Tout ça en 7 ans de travail. Je te dis pas que c'est tombé du jour au lendemain, ni que j'ai gracieusement reçu une somme de mes parents lorsque je suis né. Ce que je veux te faire comprendre par là, c'est que j'en ai sûrement tiré des enseignements que je vais te donner dans cette vidéo parce qu'à travers toutes les expériences que j'ai vues, les boîtes que j'ai montées qui ont été successful, un peu moins bien, j'en ai appris plein de choses. Et j'en ressors avec 5 habitudes simples qui m'ont permis de devenir millionnaire à 21 ans et multimillionnaire à l'âge de 25 ans. Et dans cette vidéo, je suis pas là pour te raconter du bullshit, à te dire de te lever à 6 h du matin, de faire des choses woke ou quoi que ce soit. Je suis là pour parler concrètement, peut-être de choses que tu as déjà entendues, mais qui vont te permettre d'avancer pas à pas vers mieux. Le premier enseignement que je me suis appliqué, et à l'époque je ne savais pas que ça allait avoir autant de répercussions dans mon futur, c'est que j'ai mis all-in sur moi-même. J'ai investi chaque euro que je recevais dans ma propre formation et dans mon éducation. Investi sur toi et rien que toi-même. Je vous explique le départ. J'étais étudiant, donc j'étais boursier. J'avais la chance d'être échelon 7, donc le maximum de la pauvreté, et je recevais à peu près entre 450 et 500 euros par mois. Peut-être moins que ce que tu touches actuellement. Et pourtant, ça m'a pas empêché d'avancer. À l'époque, mes chances de réussite étaient faibles. J'avais ni l'environnement, ni les relations, ni les compétences pour penser même un jour réussir à générer ne serait-ce que 10 000 euros par mois. Mais j'avais faim d'apprentissage et j'avais compris une chose, c'est que je devais poser cet argent dans de l'investissement sur moi. Donc, j'ai commencé logiquement par me former sur les marchés financiers. Et ma formation me coûtait à l'époque à peu près 250 à 300 euros par mois. Il me restait un tout petit peu d'argent pour aller manger, donc souvent au Crous ou à Franprix à côté, et également de l'argent de poche que je donnais à ma mère pour pouvoir l'aider pour ses fins de mois. Et souvent, lorsqu'on décide d'investir dans une formation, on s'attend à des résultats immédiats. La réalité, c'est que tu vas prendre des formations. Il y en a certaines qui vont fonctionner, d'autres un peu moins bien et d'autres absolument pas. Mais c'est en continuant à te former continuellement que tu peux réussir à devenir quelqu'un d'excellent. Et je n'avais même pas cette attente de me dire que toutes les formations allaient fonctionner. Mais ça m'a pas empêché de continuer à investir. Et si aujourd'hui, tu as la chance d'avoir des plateformes comme YouTube ou peu importe, utilise-les à bon escient. Arrêtez de laisser le feed de YouTube vous proposer ce qu'il a envie de vous proposer. Allez vous-même vous abonner à des personnes et restez focalisé uniquement sur ces abonnements. D'ailleurs, si tu t'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite pas à le faire tout de suite. Maintenant que tu as compris qu'il fallait investir sur toi, on va passer au second enseignement que j'en ai tiré. Je vais être radical, je vais pas être doux dans mes mots, c'est de limiter vos interactions avec des personnes qui ont une faible valeur sociale. C'est-à-dire, en d'autres mots, de supprimer certains amis. Certaines personnes dans votre entourage ont tellement une influence sur vous et une énergie négative qui vont être là juste pour essayer de détruire vos projets. T'avances et j'ai envie que ton pied soit encore dans la merde avec moi. Et j'aime bien prendre cet exemple qui pour moi est significatif. C'est que si aujourd'hui tu as un dossier qui est gênant dans le bureau de ton ordinateur, tu vas cliquer sur ce dossier-là et tu vas le mettre dans la corbeille. Donc pourquoi tu ferais pas pareil par rapport à certaines relations? Et honnêtement, c'est pas un choix facile à faire. Parce que ces gens-là, souvent, on a grandi avec eux, on a étudié avec eux, on a des ponts de connexion par rapport à certains centres d'intérêt. C'est des gens qu'on aime beaucoup. Spirituellement, on accroche et humainement, on accroche également. Mais économiquement, mentalement et la manière dont vous avez envie de faire avancer vos projets font que vous êtes diamétralement opposés. Tu peux aimer quelqu'un sans le côtoyer tous les jours. Tu peux aimer quelqu'un en limitant également tes interactions avec. À ce moment de ta vie, tu dois être uniquement en interaction avec ton futur toi, avec ta destinée, avec tes projets, avec tes business. Et j'étais aussi en quête, et je sais pas si certains d'entre vous sont dans cette optique, mais j'étais en quête d'une nouvelle saison dans ma vie. Je voulais du nouveau. Nouveau au niveau de mes relations, nouveau au niveau de mes finances. Donc j'étais prêt à faire ce sacrifice-là. Si tu m'écoutes et que t'as pas encore pris cette décision, n'attends pas demain, fais-la maintenant. Parfois, vaut mieux couper un pont et se raccrocher à un autre et à avancer dans ce que toi t'as envie de devenir. Avant que je sois millionnaire dans ma famille, personne l'a été avant moi. Ça veut dire que les gens autour de moi n'avaient absolument ni les solutions, ni les compétences, ni les relations pour aller vers cet objectif-là. Donc, je devais me créer un nouveau cercle d'amitié pour une nouvelle saison dans ma vie. Le troisième enseignement que j'ai retenu pour passer le cap du million, c'est de maîtriser ce qu'on appelle l'art de vendre. Et souvent, on a l'impression qu'on n'a pas besoin d'être marketeur, qu'on n'a pas besoin de vendre, qu'on n'a pas besoin de convaincre des gens. Mais absolument que oui. Tu passes devant l'une des compétences les plus recherchées et l'une des compétences qui va te permettre de générer tes premiers euros, si ce n'est en ligne ou en physique. Et je vais vous dire comment j'ai commencé la vente. Dans mes études, on en apprenait un peu. J'étais en DUT technique de commercialisation et il y avait un peu des matières comme
la négociation, le marketing. Mais c'était uniquement de la théorie. Et dans la théorie, finalement, on s'ennuie. Donc j'avais besoin de pratique. Et c'est en rejoignant cette formation trading que je pouvais également construire un réseau et faire adhérer des nouveaux adhérents à cette plateforme de formation. Donc la possibilité potentiellement d'emmener d'autres affiliés avec moi. Donc quand j'ai commencé à construire mon réseau, j'ai compris la difficulté de vendre aux gens. Je me suis tapé des noms et des noms et des noms et des noms, et également des portes des gens les plus proches de moi. Et c'est à ce moment-là où tu te dis, est-ce que je continue ou est-ce que j'abandonne? Mais les gars, parenthèse, je suis en DZ, je peux pas abandonner. Donc j'ai tourné le problème d'une autre manière. Je me suis dit que au lieu de collecter des oui, je vais aller collecter des non. Et plus de non je reçois, plus de oui j'aurai. Pour 100 non, j'aurai peut-être 5 oui. Et ces 5 oui vont créer la différence dans mon futur et dans leur propre futur. Tu changes ton paradigme par rapport à un problème qui est devant toi. Et en voyant le problème d'une manière différente, j'ai commencé à prendre goût. Et au fur et à mesure, de plus en plus de personnes ont adhéré à ma philosophie et là où je voulais avancer. Résultat des courses, en 4 mois, une équipe d'à peu près 225 personnes à mes côtés. En 7 mois, plus de 500 personnes et au bout de 5 ans, plus de 7000 collaborateurs. Ce que j'essaye de te faire comprendre à travers là, c'est qu'on est tous passés au stage 1. Et si aujourd'hui, tu es au premier stage de ta vie, n'abandonne pas, continue à persévérer. Et le fait au final d'apprendre à vendre, c'est la seule compétence qui te crée des clients sur demande de ta volonté. Plus tu as de volonté, plus tu as de clients, plus tu as de clients, plus tu as de chiffre d'affaires et plus tu es en voie vers ton indépendance financière. Parce que oui, au début, quand tu es dans ta boîte et que tu es tout seul, tu peux forcément pas recruter des closers, des commerciaux, etc. Donc c'est à toi d'être tous ces rôles-là, dans le pôle vente et dans le pôle marketing. Et demain, même si tu as la meilleure idée du monde et que tu as envie de pitcher cette idée, vendre ton idée, vendre ta philosophie, et bah, tu seras obligé de communiquer avec d'autres personnes tierces et donc cette capacité de vendre sera indispensable. Il y a sûrement aujourd'hui des boîtes qui sont plus innovantes que les boîtes qu'on connaît. Mais les boîtes qu'on connaît, on les connaît parce qu'ils sont excellents en vente et en marketing. La 4e leçon que j'ai appris, c'est que dans la vie, il y a 2 manières d'apprendre. Tu peux soit apprendre de tes propres expériences, soit apprendre des expériences des autres. Et les expériences des autres m'ont permis d'avoir un levier de croissance. Avancer plus vite parce que mon ami s'est trompé. Avancer plus vite parce qu'une boîte a fait l'erreur avant moi-même que je me lance. Ils ont fait les erreurs, tu gagnes du temps. Qui dit gain de temps dit gain d'argent. Et lorsque vous sélectionnez des gens qui vous mentorent ou qui vous inspirent au quotidien, vous les sélectionnez pour 2 choses. Vous les sélectionnez pour les bons moments qu'ils vivent, mais vous les sélectionnez également pour les mauvais moments qu'ils vivent. Et les mauvais moments qu'ils vivent sont des leçons d'apprentissage pour vous. J'ai fait des erreurs moi également, je me suis ramassé plus d'une fois, mais c'est comme un enfant. Aujourd'hui, quand tu tombes, tu dois te relever. Donc comprends une chose, copier les erreurs des autres, c'est copier leur processus et gagner encore une fois ce temps nécessaire pour que tu aies au final un raccourci dans ta vie. Peut-être que mon mentor en trading, ça lui a pris 7 années pour être rentable et qu'au final, ça m'a pris 2 années et demie, mais que mon prochain étudiant, ça lui prendrait que 6 mois. J'en vois certains filous d'entre vous, non, je ne forme pas en trading. Et c'est la question que je reçois le plus, mais pour l'instant, je n'ai ni l'envie ni le temps pour le faire. La 5e et dernière leçon, c'est d'apprendre à vivre avec soi-même. Être en parfaite harmonie avec uniquement le fait que tu sois seul. Et le monde dans lequel on vit, c'est pas un monde de bisounours, c'est un monde cruel. Et la réalité est là, c'est qu'il y a de la compétition partout. T'en as lorsque tu déposes ton CV, t'en as lorsque tu crées ta première boîte et t'en as même lorsque tu génères tes premiers euros en ligne. Tout le monde voudra ta place, donc c'est à toi d'avoir les épaules assez larges. Mais je dirais que ça peut être un réel avantage parce que ça te permet de contrôler tes pensées, contrôler ton énergie, contrôler ton environnement et contrôler finalement toute ta vie. Ça te permet également de te révéler une nouvelle facette de toi que tu ne savais pas avant. Vous savez, si j'avais pas passé ces moments de solitude à être tout seul, à me confronter à moi-même, peut-être que je n'aurais jamais su que j'aurais pu être un excellent speaker et convaincre des milliers de personnes devant moi. C'est dans des moments de doute que tu deviens bon. C'est dans des moments de crise que tu gagnes tes plus valeureuses victoires. Et je vais être encore plus profond avec vous, ça m'est déjà arrivé de faire des tournées, d'aller dans des villes, notamment en France, en Belgique et en Suisse, de voir plein de monde autour de moi tout au long de la journée parce qu'on faisait des meet-up et le soir, finir seul. Faire une scène où il y a plus de 10 000 personnes qui crient ton nom et le soir, finir seul. Donc si à ce moment-là où tu as une émotion extrêmement forte et qu'ensuite qui redescend au fur et à mesure et que tu te retrouves seul, tu n'arrives pas à vivre avec toi-même, imagine les problèmes que tu peux te déclencher. De la dépression, de la tristesse. Ces moments où tu es tout seul, c'est des moments où tu apprends réellement à te connaître. Tu apprends également à accepter le fait que tu sois solitaire. Tu apprends à accepter les choix que tu as fait dans ta vie. Et le fait de m'être émancipé de chez moi à un âge tôt m'a fait que ça m'a fait grandir à fond. Parce que là, tous les problèmes que tu voyais pas avant, tu commences à les voir en front. Chercher un appartement, construire une compagnie, signer des documents légaux, renouveler tes cartes d'identité. Bref, il y a un tas de choses que tu t'apprends à faire seul. On arrive à la clôture de cette vidéo. Ces 5 habitudes qui ont réellement créé la différence dans ma vie. N'hésite pas à t'abonner, à commenter, me dire
Quelle est toi l'habitude qui au quotidien t'aide à te faire avancer vers tes projets? Un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Un petit abonnement aussi si tu as envie. Et je te souhaite le plus grand des succès avec ces conseils.